Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de présentation de personnages, donc sur la Black Widow clairvoyant, donc que j'ai en 6 étoiles, que j'ai en 5 étoiles également, que j'ai eu dans mon ouverture de vision si vous l'avez regardé. Donc voilà, je vais pas la monter en 5 étoiles puisque donc je l'ai en 6. Son éveil est pas ultra important, donc je vais vous le montrer de suite. Donc je vais pas l'éveiller juste... Enfin, je vais pas la monter en 5R5 clairement parce que maintenant je pense que les 6 étoiles ça commence à être sympa de les monter. Donc là on va regarder vite fait très rapidement dans mon inventaire. Je suis quand même assez loin d'avoir les 3 T5B, enfin les 3 T5B requis, il m'en manque 2,5, enfin 2, ouais, 2, presque un peu moins de 2,5. Donc voilà. Mais clairement je pense que ce sera le prochain up, ça sera Black Widow 6R2. Donc je vais vous montrer très rapidement l'éveil sur la version 4 étoiles que j'ai ici. Hop. Donc l'éveil, pendant que toucher mortel est actif, donc ça je vous expliquerai tout à l'heure comment il est actif, donc bon je vous spoil, c'est sur le SP3, on a un buff qui s'appelle toucher mortel, qui dure plus ou moins longtemps, et ça par contre je vous expliquerai plus tard. Donc en recevant des dégâts qui la mettraient KO, toucher mortel est supprimé, et Claire gagne plutôt un buff d'immunité mort, qui empêche la mort et guérit 18%, enfin 19% de sa santé maximale pendant 4 secondes. Donc ça, voilà, l'éveil est sympa, hein, mais clairement c'est plus un petit plus que vraiment une nécessité absolue sur le perso, clairement. Donc voilà, je vais repasser sur la version 6 étoiles. Hop. Je passe sur la version 6 étoiles. Et voilà. Donc déjà, directement, ce qu'on peut voir, c'est que le perso a énormément d'attaques. Mais énormément d'attaques. Genre là, il a 3730 par rapport à un petit perso qui a là 3410. Sur un autre perso qui a 3000. Là, on a un autre perso qui a 2700, bon, qui est plutôt défensif. 2700, on a vraiment on a une très grosse attaque. On a de la vie... on a de la vie correcte, on va dire, 23 000. Bon, c'est pas incroyable, clairement, mais le perso est un petit peu fragile. Mais il a une grosse capacité de soins, donc ça va pas vraiment être un problème. Donc voilà, on va directement passer donc sur le personnage en lui-même. Alors, les charges de clairvoyance, qui sont donc des buffs passifs. Black Widow commence avec 3 charges, et à chaque fois que Claire ou un adversaire est immunisé à un effet ou une immunité purge un effet existant, elle gagne une charge et 4% de sa puissance maximale. Donc ça veut dire que... Enfin, ouais, c'est de pouvoir, hein, je sais pas pourquoi... Enfin, ouais, ils ont dit puissance, mais bon, c'est le pouvoir. Il peut y avoir jusqu'à 20 accumulations de charges. Et si l'adversaire a un buff ou plus, porter ou encaisser une attaque rapide ou moyenne, consomme une charge et purge un buff. Donc, ça veut dire, en gros, lorsque, par exemple, je commence le combat, je vais avoir... Moi, je suis en suicide. Je vais déjà avoir mon debuff de... Mon debuff de saignement, pardon, qui est purgé. Quand je vais faire mon premier combo, je vais passer en bénédiction poison, je vais purger mon poison, et du coup je vais être immunisé. Ça veut dire que je vais gagner une charge et 4% de sa puissance max et de pouvoir, pardon. Donc voilà, en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça veut dire que si par exemple je tape sur un perso qui est immu saignement et que je tente de lui mettre un saignement, je vais gagner une charge et je vais gagner 4% de pouvoir. Donc ça veut dire en gros que le Black Widow, elle va être très forte contre les persos qui ont beaucoup de buffs. Et ça, vous allez le voir par la suite pourquoi. Ou contre les persos qui sont immunisés, donc soit au poison, soit au saignement, soit à l'incinération. Parce que c'est les 3 debuffs qu'elle peut mettre. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Voilà, donc en gros, bon, c'est pareil, c'est un perso qui est un petit peu compliqué à comprendre, enfin, qui est même très compliqué à comprendre. Je pense qu'on est très loin de savoir la jouer parfaitement pour l'instant, puisqu'elle est sortie il y a pas très longtemps, et on n'a pas énormément de gameplay, mais vraiment, c'est un perso qui peut faire tellement de choses, c'est assez incroyable. Je vais essayer de vous le montrer sur des gameplays en fin de vidéo, enfin, plus tard dans la vidéo, mais elle peut faire vraiment pas mal de choses, c'est assez fou. Donc voilà, et donc ça veut dire qu'à chaque fois que si j'ai une charge de clairvoyance sur moi, et que l'adversaire a un buff, une furie, une armure renforcée, peu importe, dès que je vais le taper ou dès qu'il va me taper, donc bon, le mieux c'est quand même quand nous on le tape, on va lui purger son debuff. Son buff, pardon. On va lui purger son buff
à 100%. Donc ça, c'est vraiment, c'est totalement incroyable. Ça veut dire que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir purger des gains de pouvoir de Hyperion. Enfin, c'est totalement fou. Je vais vous montrer ça plus tard. Je continue l'explication. Malédiction de Black Widow. Donc, Black Widow, elle possède 3 types de malédictions. Donc, une au poison, une saignement, une poison, une incinérée. Donc, dans cet ordre. Et ces malédictions, donc, il faut savoir qu'elles lui donnent une immunité. Et que la même immunité va infliger le debuff sur l'adversaire. Donc ça veut dire que si je suis en immunité saignement, dès que je vais infliger un debuff, donc vous verrez comment, je vais infliger un debuff de saignement. D'accord? Donc ça c'est super important, il faut le rappeler. Si je suis en malédiction poison, je vais être immunisé poison, et les debuffs que je vais mettre vont être les poisons. Voilà, ça c'est important à s'en rappeler. On peut avoir une seule malédiction à la fois. Bon, donc ça ça paraît bon, non, ça paraît pas forcément logique puisque avec Symbiote Suprême on peut avoir les 3 après l'SP3. Enfin, non, ouais, c'est bien de le préciser quand même. Donc voilà, on peut avoir une seule malédiction qui nous permet donc d'être immunisé. Oula, excusez-moi, qui nous permet d'être immunisé à un effet. Mais par contre, on peut pas être immunisé aux 3 effets en même temps. Ça aurait été un peu trop cheaté. Mais déjà comme ça, on peut voir que, vous allez voir que le perso est quand même vachement intéressant. Le fait qu'il puisse switcher en fait de malédiction, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc par défaut, la malédiction de sang est active, donc celle du saignement. Donc ça c'est intéressant parce que si on avait eu par exemple la malédiction d'incinérer, on aurait eu en fait les 2 debuffs dès le début du combat. Bon là je parle pour moi qui suis en suicide. On aurait eu les 2 debuffs en début de combat. Et on aurait dû faire 2 combos pour purger nos 2 debuffs. Donc, et commencer, entre parenthèses, à le combat sans perdre de PV avec les suicides. Donc là, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'on a juste un combo à faire. On passe en malédiction poison. Et hop. Pardon. Et hop, on n'a plus de debuff sur nous. Donc ça, c'est super intéressant. L'ordre, je pense qu'ils l'ont vraiment pas mis. Ils l'ont vraiment pas mis à la légère. Je pense qu'ils ont bien calculé leur coup. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a... donc voilà, comment on change de malédiction? Porter la 4ème attaque rapide déclenche la prochaine malédiction. Donc ça veut dire que vous faites moyen, rapide, hop, vous changez de malédiction. Si vous faites moyen, rapide, moyen, vous restez en malédiction normale. Enfin, sur celle où vous êtes. Et par contre, vous allez infliger un debuff, et ça on va le voir juste là. Voilà, donc malédiction de damnation. Terminer un combo avec une attaque moyenne, donc ce que je viens de vous dire, inflige un debuff. Asséner une attaque puissante ou un super pouvoir 1 inflige jusqu'à 3 debuffs. Ces debuffs sont déterminés par la malédiction active, donc c'est ce que je vous ai dit. Si on est en malédiction de saignement, enfin en immunité malédiction de saignement, on va infliger des saignements. Poison, on va infliger des poisons, et incinérer des incinérés, voilà, ça paraît logique. Les debuffs font exactement les mêmes dégâts. Comme on peut le voir ici, 90 dégâts, donc c'est des très petits debuffs, hein. C'est clairement, ils sont pas là pour faire des dégâts, ils sont là en fait pour construire Black Widow avec les charges et lui donner du pouvoir. Donc voilà. On a, donc voilà, bon ça, saignement vous savez, poison ça réduit la récupération de santé de 30%, et incinérer les efficacités de blocage de 50%, et ça supprime le blocage parfait. Voilà, ça on connaît, pas de problème. Donc, alors, ils nous mettent pas le SP1 du coup, parce que le SP1, donc je vous dis le SP1 qu'est-ce qu'il fait, il inflige, je crois il me semble qu'il y a qu'un seul coup sur le SP1, qui inflige 3 debuffs, donc voilà. C'est, les coups peuvent être pas mal, hein. Les coups peuvent être pas mal, j'ai déjà fait des petits SP1 à 10-15 000 avec un 6 R1, c'est pas mal, hein. Ça peut, en critique hein, bien sûr, mais ça peut taper pas mal. Donc voilà, le super pouvoir 2, donc là qui est vraiment le truc vraiment cheaté de Black Widow. On a donc 100% déjà d'infliger un buff d'immunité, un debuff pardon d'immunité buff à l'adversaire pendant 10 secondes. Et diminue à 50% contre les champions science, pardon. Voilà. Donc l'immunité buff, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, c'est pas très compliqué. L'adversaire ne pourra recevoir aucun buff. Mais en plus de ça, lorsqu'il essaiera de recevoir un buff, qu'est-ce qu'on se rappelle? Il va nous donner une charge, puisqu'il est immunisé en fait au buff. Donc ça veut dire que quand il va essayer de recevoir un buff, on va voir sur le perso immunisé,
ça veut dire qu'il a reçu un effet auquel il était immunisé, et ça veut dire que Black Widow va gagner une charge et 4% de pouvoir. Vous comprenez un peu vous comprenez un peu le schmilblick ou pas? Ça veut dire que clairement là, dès qu'on va faire un SP2 sur un perso qui a déjà des buffs par exemple, ou alors qui gagne pas mal de buffs, on va gagner un max de pouvoir et on va gagner un max de charge. Un max de charge, pourquoi c'est bien? Ça veut dire que dès que l'immunité buff va partir, puisque c'est que, entre parenthèses, 10 secondes, c'est quand même assez long, on va avoir beaucoup de charge si le perso avait beaucoup de buffs, ou a essayé de gagner beaucoup de buffs, et ça veut dire qu'on va pouvoir purger, en fait, les prochains buffs du perso. Donc ça veut dire qu'en fait on s'arrête jamais de purger les buffs, donc ça veut dire que c'est totalement incroyable. Il faudra vraiment que je trouve un gameplay où ça sera parlant, mais enfin voilà, c'est moi je sais très bien, je le sais parce que je l'ai déjà essayé sur pas mal de trucs et c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc sur le super pouvoir 2, donc les trois effets les trois malédictions ont des effets différents. Donc le saignement, ça régénère 35% des dégâts infligés. Donc ça, vous allez voir que c'est plutôt énorme. On peut rester avec ce perso très longtemps full PV, puisque concrètement on fait le SP2 à des dégâts assez sympathiques, même si c'est pas non plus bon, là c'est qu'un 6R1, donc on n'est pas encore sur du 6R2. Le SP2 fait quand même quelques dégâts, et surtout il régénère un tiers en gros, plus la maîtrise régénération si vous l'avez. C'est plutôt sympa. La malédiction de peste, donc celle qui est pour le poison, vole 5% du pouvoir actuel de l'adversaire, donc ça c'est important. C'est pas 5% du pouvoir maximal, d'accord? C'est 5% du pouvoir actuel. Donc ça c'est super intéressant, c'est super important, il faut s'en rappeler, puisque c'est pas... Sinon en fait ça veut dire comme le coup... le SP2, le SP2 si je dis pas de bêtises c'est 8 coups, donc ça veut dire que vous auriez volé 40% du pouvoir de l'adversaire. C'est quand même un peu cheaté, donc... peu importe s'il avait rien, mais si par exemple là s'il a presque 3 barres de spé qu'il est en spé 3, vous faites votre spé 2 et vous allez voler 40% du pouvoir de l'adversaire. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est même vachement sympa, c'est plus d'une barre, hein. C'est presque, c'est pas tout à fait 2 barres, mais c'est même pas du tout 2 barres, mais c'est une grosse barre de pouvoir, donc c'est vraiment sympa. Ça pareil, je vais le trouver quelque part, ça va clairement être sympa. On a après donc la malédiction du feu de l'enfer, qui est celle pour les incinérations, qui va donc infliger une rafale de 1816 dégâts d'énergie directe. Donc ça veut dire que ça, en fait, sur chaque coup, vous allez infliger 1800 dégâts en plus. Donc ça veut dire que sur 8 coups, vous allez infliger à peu près 15 000 dégâts juste avec les dégâts d'énergie. Donc ça, clairement, la malédiction d'incinération, c'est celle qui va faire des dégâts. Voilà, c'est clairement celle qui va faire des dégâts. Et ce qui est vraiment pas mal, donc, c'est qu'on peut en fait faire des dégâts. Donc là, je parle dans un combat lambda où en fait on fait nos combos tranquille, on s'en fout un petit peu sur un combat qui est pas trop compliqué. On fait le SP2 qui va voler, qui va infliger beaucoup de dégâts. Après l'adversaire, il lui reste pas beaucoup de vie. On refait un SP2 dès qu'on l'a en malédiction de sang, donc celle qui est juste après, et on se régène avant de terminer le combat. Donc ça, c'est vraiment sympa, et c'est ça qui rend le perso vraiment fort et qui a une bonne capacité à rester sur les quêtes assez longues, parce que clairement... donc voilà, c'est un perso qui sera bon, à mon avis qui sera bon en GA. Il faudra voir sur la suite des événements, je pense que ça pourrait être sympa. Qui sera bon en QA, qui est déjà bon en QA assurément. Là moi personnellement je l'ai essayé donc sur nettoyage acide. Bon, c'est un peu compliqué puisque c'est en QA7 et on est sur un 6 étoiles R1, donc l'équivalent 5 R4. Donc il n'y a pas énormément de vie comme vous pouvez le voir, et malheureusement en fait nettoyage acide, si vous connaissez pas, c'est la borne qui nous oblige à mettre un poison pour pouvoir taper. Sinon, si vous n'avez pas de poison, vous tapez 10% de ce que vous devriez taper. Donc voilà, et le problème c'est que comme le poison est en deuxième malédiction pardon, et que le sang, celui qui permet de se régénérer, est en première, ça veut dire que vous êtes obligé de faire 2 combos après avoir mis un debuff de poison pour pouvoir essayer de vous régénérer en fait sur le SP2 pardon, avec la première malédiction.
puisque sinon en fait et la plupart du temps, enfin moi j'ai essayé, j'ai pas réussi parce que les debuffs ne durent pas assez longtemps et du coup bah concrètement vous arrivez, vous tapez votre SP2 mais vous avez plus de poison sur l'adversaire, du coup vous tapez que 10% de vos dégâts et euh, et du coup, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, bref, peu importe. Mais ça sera un perso qui est... Enfin, moi, je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'utilisent sur d'autres lignes, hein, pas forcément sur l'étoile d'acide, parce que bah, il y a une très grosse possibilité de ce soin avec ce perso, et ça, bah, c'est dans les QA, dans les longues quêtes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et après, on a donc le super pouvoir 3 qui va supprimer donc toutes vos charges de clairvoyance. Donc si vous en avez 20, vous allez supprimer les 20 et vous allez gagner donc 450 d'attaque, de taux d'attaque pardon, pendant le SP3. Donc ça sera juste pendant le SP3, ça sera pas après, mais ça veut dire que vous allez faire un gros SP. Si vous avez 20 charges, vous allez gagner 9000 d'attaque sur le SP3. Donc ça sera pas mal. Je vais essayer pareil ça d'en faire un sur un perso. Ça peut faire un SP sympa, j'ai déjà essayé. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, par contre, vos charges seront supprimées. Et il faut bien une contrepartie quand même. Et par contre, après, vous allez gagner donc le buff de toucher mortel, ce dont je vous parlais au début, qui va vous permettre donc de ne pas mourir si vous devriez mourir et que vous avez le buff actif. Mais comme vous pouvez le voir là, de base, il dure que 1,2 secondes. Pardon, le toucher mortel, pardon, il dure 1,2 secondes par charge de clairvoyance supprimée. Donc ça veut dire que clairement vous pouvez monter à donc 20 fois ça, vous pouvez monter à 24 secondes. Et ça, 24 secondes, bah, vous savez que c'est très très long. Mais si vous avez seulement une ou deux charges de clairvoyance, 2,4 secondes ou même 3-4 secondes, c'est pas très très long. Et clairement, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça que l'éveil n'est pas non plus très très intéressant pour ça, quoi. C'est clairement pour ça. À part contre les persos évidemment qui ont beaucoup de buffs, qui ont ça, on va avoir le toucher mortel pendant 15-20 secondes, et là on va avoir vraiment un truc intéressant. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant aussi donc pendant ce toucher mortel, c'est surtout la puissance des effets de malédiction est augmentée de 100%. Et n'est pas influencée par la réduction de compétences, donc ça c'est intéressant. Et ça veut dire qu'en fait, vous allez donc, les malédictions ici, vous allez donc récupérer plus de santé, voler plus de pouvoir et surtout infliger beaucoup plus de dégâts. Vous allez infliger le double de dégâts en fait. Vous allez mettre des tics à 3600. Vous allez mettre des tics à 3600. Donc ça veut dire que sur un SP2, vous allez mettre déjà 30 000 rien qu'en dégâts d'énergie. Donc c'est là, et là je suis que sur un 6 étoiles, hein. On n'est pas sur un 5R5 ou sur un 6R2 ou un 6R3 bientôt, espérons. Mais faut se rendre compte quand même qu'on est sur un perso qui est couteau suisse, qui peut faire pas mal de choses, et on lui donne la possibilité de taper très très fort. Donc bon, forcément c'est pas contre tous les persos, ça demande un setup particulier, mais lorsque vous avez ce setup, c'est totalement incroyable, c'est totalement incroyable. Voilà, et du coup voilà, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Lorsque vous avez donc clairement, comme je vous ai dit, hein, le perso il sera bon contre les persos qui ont des immunités poison, saignement ou incinération, ou contre les persos qui ont pas mal de buffs, parce que du coup on peut lui mettre l'immunité buff sur le SP2. Et ça, bon, voilà, ça vous le verrez plus facilement sur les gameplays. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Et il y a autre chose que je n'ai pas vu, je la vois pas. Pourquoi je ne la vois pas? C'est l'attaque puissante. Ah oui, voilà, donc l'attaque puissante, ouais, c'est bizarre, ils disent pas en fait que l'attaque puissante ou le SP1, ils disent pas combien de. Ah si, d'accord, asséner l'attaque puissante ou un SP1 jusqu'à 3, oui, d'accord, voilà. Donc en fait, l'attaque puissante, elle inflige donc 3 debuffs. Et ce qui est intéressant, donc un des 3 debuffs que vous avez, hein, soit poison, soit saignement, soit incinération. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous les infligez en fait avant de mettre de mettre l'attaque. Quand vous êtes en train de charger, en fait, il va avoir les debuffs sur lui. Donc ça, c'est super intéressant, bah, notamment pour nettoyage acide, donc l'une des bornes, voilà, qui va nous permettre en fait d'abord d'infliger le debuff et après de taper. Et je pense à ça, je pense aussi il y a la ligne incinération où elle pourrait être sympa, qui lui permet
qui lui permettrait de taper pour incinérer et après de continuer à taper. Donc la ligne d'incinération qui est la même chose que nettoyage acide, sauf que c'est pour les incinérations, ça veut dire que vous tapez seulement 10% je crois, ou 25, je me souviens plus exactement pour celle-ci, si vous n'avez pas d'incinéré sur l'adversaire. Donc voilà. Donc voilà, clairement le perso est très sympa. J'ai pas parlé du prestige. Elle a un prestige très 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 sympa. Elle est à plus de 10 600 également. Je crois qu'elle a. Je veux pas dire de bêtises. Hein. Bon, je préfère pas dire de bêtises, mais elle a plus de 10 600, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est clairement très intéressant pour les persos, les gens pardon, qui cherchent le prestige. Et vous allez voir donc dans les gameplays, je vais essayer de vous en mettre 3 ou 4, qu'elle a pas mal de choses qu'elle peut faire et franchement on est loin d'avoir trouvé tous les contres, enfin tous les choses sur lesquelles elle peut être forte. Et je vais parler rapidement donc des synergies. Il y a des synergies plutôt sympas, donc je sais pas s'il y en a qui zappent les synergies d'habitude. Pour celle-ci, je pense que ça mérite vraiment de rester parce que il y a certaines synergies qui sont vraiment sympas. Donc il y a notamment celle de Ghost Rider, Ghost Rider est quand même si c'est un vieux perso maintenant, entre parenthèses, un perso que pas mal de gens jouent encore, et qui est très bon, hein, clairement. Il a donc tous les champions, donc avec ce perso, tous les champions adverses donc réduisent la durée des buffs de 30%. Donc ça veut dire que on a des buffs qui durent moins longtemps, donc avec tous les persos. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire que même si vous tapez pas avec Black Widow, parce que Black Widow elle peut les purger, donc c'est pas très intéressant, mais par contre si vous tapez avec autre chose, les buffs des adversaires durent 30% moins longtemps. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a après la synergie avec Doctor Strange, bon Doctor Strange qui est pas forcément qui est pas un bon perso maintenant, malheureusement, donc ça sera pas très très utile, mais mine de rien la synergie est sympa. Le dernier coup du super pouvoir 2 a 50% de chance d'infliger un étourdissement pendant 2 secondes, donc ça peut être sympa. Ça peut servir dans certaines situations, donc à savoir, à pas négliger. Mais bon, après voilà, comme je vous ai dit, Doctor Strange c'est plus en tout cas un bon perso, donc voilà. On a Feu et Oubli, donc ça qui est vraiment sympa. Qui va nous permettre, donc sur un adversaire qui a un adversaire qui est immunisé à incinérer, qu'il reçoive un debuff de ralentissement de 8 secondes, qui réduit donc les irrésistibles et les évasions. Et donc ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que tous les adversaires immus incinération ne vont pas pouvoir utiliser les effets d'irrésistible et d'évasion, et ça c'est plutôt sympa. Là j'ai pas vraiment d'exemple, je vais essayer pareil de me creuser la tête pour voir si je peux vous montrer ça sur un gameplay, mais clairement je pense que il doit avoir forcément quelque chose, sinon ils auraient pas fait cette synergie. Et donc elle en profite avec Sunspot, Torche Humaine et Mephisto. Bon voilà, les gens qui mettent des debuffs d'incinération évidemment. Après on a donc avec Black Widow la synergie qui est pas trop mal. Mais bon, pareil, Black Widow qui est quand même un perso correct, mais qui tape plus vraiment assez fort, qui est assez fragile, et qui réduit beaucoup moins les compétences par rapport à avant. Avant, c'était presque 100%, je sais plus si c'était 99, ou alors c'était même 100, je sais plus exactement. Maintenant, on est dans les 70, je crois. Donc voilà, c'est plus un très très bon perso, mais mine de rien, la synergie est plutôt sympa. Pendant le toucher mortel, avec Clairvoyant, toutes les attaques réduisent les chances qu'a l'adversaire d'activer ses compétences de 50%. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça donne une autre utilité à Black Widow. Et clairement, voilà, après bon c'est pareil, c'est pendant que le toucher mortel est actif, on sait que c'est pas actif tout le temps. Donc la synergie est sympa, mais c'est pareil, ça va pas rendre le perso godlike, ça va juste, voilà, c'est un petit plus. Et avec Black Widow, c'est lorsqu'on active un super pouvoir, on a un buff de furie qui augmente l'attaque de 20% pendant 6 secondes. Donc ça voilà, c'est pareil, ça va pas révolutionner le perso, mais voilà, c'est une petite synergie qui est sympa. On a donc celle avec Electro qui donne 5% de chance de blocage parfait. Voilà, ça c'est des synergies d'avant, on s'en fout un petit peu, même si bon voilà, ça reste sympa. Et par contre on a la synergie donc avec elle-même, toute seule, qui lui permet donc de donner aux champions 10% d'attaque lorsqu'ils affrontent des adversaires méchants. Et ça,
c'est clairement pas mal parce qu'on a, bon, grosso modo, je dirais 50% de persos méchants dans le jeu. Voilà, je connais pas le truc exact, mais bon, si on imagine qu'il y a des gentils, des méchants, on peut se dire qu'il y a 50% de méchants. Je pense qu'on doit pas être trop loin de la vérité. Et ça, c'est totalement fou. Ça veut dire que tous les champions, hein, donc on parle même pas des héros, hein, on dit tous les champions. Donc bon, à part si la, à part si la traduction est buggée à la kabam, mais tous les champions, dès qu'ils vont affronter un ennemi méchant, ils vont gagner 10% d'attaque, et ça c'est clairement pas négligeable, pour une synergie qu'elle a en fait avec elle-même. Avec elle-même. Donc ça c'est totalement fou. Elle a une synergie avec elle-même, en fait, voilà, c'est une espèce de Nick Fury gratuit, et où t'as pas, voilà, où c'est pour tout le monde. Mais bon, c'est pas contre tout le monde, mais c'est pour tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. C'est des synergies qui sont plutôt sympas, enfin, notamment celle-ci, hein, les autres sont un peu moins utiles, même s'il y en a quand même qui permettent de faire certaines choses, mais clairement celle avec elle-même c'est juste la meilleure, hein, ça rajoute encore une utilité au perso, 10% d'attaque, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un boost vert, quoi, hein. Vous avez un petit boost vert, bon, sans la vie, mais vous avez un petit boost, enfin un petit boost orange, pardon, gratuit tout le temps, quoi, contre les persos méchants, qui sont donc approximativement 50% des persos dans le jeu, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez compris un petit peu. Le perso est vraiment pas facile à comprendre. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, je pense qu'elle est un petit peu longue. Je pense qu'elle sera même un petit peu longue, puisque là je vais essayer de mettre quelques gameplays pour que ça soit plus parlant. Mais voilà, le perso est vraiment compliqué. Pour le coup, lui, il est assez compliqué en théorie et en pratique, à comprendre et à jouer. Je pense qu'on n'a pas encore tout le potentiel, on connaît pas encore tout le potentiel de Black Widow. Ça devrait arriver avec les semaines et les mois à venir. Mais clairement, moi là, ça c'est mon prochain 6R2, ça c'est une certitude. J'ai vraiment très hâte, et de toute façon, vous verrez ça sur la chaîne dès que ça sera le cas. Voilà, donc je vous laisse directement qu'on passe au gameplay. Voilà, donc là on se retrouve contre, donc pas le soldat de l'hiver, puisque comme je vous ai dit, Black Widow va être forte contre les persos qui ont une ou plusieurs immunités. Donc là clairement je vais pas aller sur le soldat de l'hiver, parce que je vais pas faire 500 000 PV sur un combat où on voit que c'est clairement pas le gameplay. Donc voilà, là ce qu'on peut voir, donc là je suis allé sur Captain Marvel, donc du RDL. Ce qu'on peut voir, c'est que donc là je me suis laissé taper pour pouvoir après me soigner. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je commence à monter mes charges. Donc là vous pouvez voir que j'en ai 20. Là je vais faire un SP3, voilà. Donc là j'ai monté mes charges comment ? En faisant donc mes debuffs de poison sur elle, donc soit avec l'attaque puissante, soit avec les combos normaux. Et je suis monté donc à 20. Là on voit que j'ai tapé quand même assez fort. J'ai plus aucune charge. Et on voit que j'ai donc le toucher mortel, donc c'est le petit buff qui est à côté, tout à droite là, sur moi. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc de montrer des dégâts assez sympas avec la malédiction d'incinération. Hop, là on peut voir que je change d'incinération. Et là ça fait des gros dégâts. On peut voir que c'était quand même assez costaud. On a fait des très gros dégâts. Donc voilà, ça c'est un petit peu lorsqu'on a des très longs combats, ou alors qu'on veut tout simplement faire des gros dégâts. On peut, après le toucher mortel avec les malédictions, donc x2, mettre 3600 par 2, donc déjà 30 000, juste en dégâts d'énergie, c'est quand même assez fou. Donc voilà, là on peut voir que je remonte tranquillement mes charges, je me relaisse taper. Je crois que là je me laisse taper beaucoup, ouais. Je crois que je me laisse taper presque jusqu'à la fin, pour vous montrer un petit peu comment on peut se régénérer. Donc voilà, je me laisse taper encore un petit peu. Allez, hop. Voilà, donc là je pense que je vais arrêter. Et je vais donc... Voilà. Hop, donc là je vais faire mon spé après, dès que j'aurai mes 20 charges, pour pouvoir en fait faire tout simplement la régénération, avec un maximum de régénération, puisque j'aurai la malédiction x2 qui va donc me régénérer 2 fois plus, et ça va être plutôt sympa. Donc là on peut voir que mine de rien ça fait des dégâts sympas, hein. Ça fait des petits dégâts sympas. On est un spé à combien là ?
à 33 000 quand même, hein. On est sur un 5R4, hein, sur un 6R1 les gars, hein. Donc on n'est pas sur un 5R5 ni sur un 6R2, hein. Donc les dégâts sont assez sympas. Là ce que je fais c'est que je me remets en malédiction, voilà, j'essaye de remonter un petit peu mon pouvoir, hop, et là je vais faire donc 2 combos pour remonter en bénédiction de saignement, et pour pouvoir me régène. Donc là on voit que je suis à 32%, hop, et là on va voir que voilà, je suis remonté à plus de 70%. J'ai récupéré 40% de ma vie avec un seul spé. C'est quand même assez fou, hein. C'est si vous faites en fait tout simplement des SP2 en malédiction saignement, bah vous perdez jamais de vie en fait. Donc là on peut voir que malgré tout les coups sont pas dégueux, hein. Des petits coups sympas, on est en 6 étoiles je rappelle, c'est pas mal. Donc là on voit le SP2 qui, donc j'étais en vol pouvoir, j'ai volé un petit peu de pouvoir, c'était sympa. J'ai surtout mis un immunité au buff, donc bon elle a pas, voilà, là elle a essayé de gagner un buff, vous avez vu marqué immunisé, j'ai gagné un petit peu, hop là on voit des dégâts relativement sympas. Et donc voilà, là tout simplement, après le gameplay, vous l'avez compris, hop, là on refait, et là je fais avec la malédiction, donc là on est sur la malédiction d'incinération, donc qui n'est pas boostée en x2 puisqu'on n'avait pas le toucher mortel activé, donc on a mis que, entre parenthèses, 1800 par tick, et je me fais taper, hop, j'essaye de montrer le SP1, j'essaie de me laisser un petit peu taper pour montrer le SP1, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais je crois pas que j'arrive à le montrer, je crois que je le montre dans la garde seulement, puisque j'ai pas... Ouais, je vais pas avoir assez de pouvoir, il me semble. Donc voilà, donc là, clairement, on n'est pas sur le... Ouais, je le tape un petit peu. Là c'était un petit 6000 sans coup critique. On peut voir avec les coups critiques que des fois, ça met des trucs sympas. Voilà, donc là on était sur 170 coups, clairement pour un 6 étoiles c'est pas si nul, surtout que c'est pas un perso qui est censé faire énormément de dégâts, donc c'est plutôt sympa. Là on se retrouve donc sur une Black Widow donc, qui a rage, j'ai cherché un petit peu partout, j'ai pas trop trouvé, je savais qu'il y en avait sur l'acte 5, donc je suis allé sur l'acte 5. Bon c'est clairement pas les plus gros combats qu'on puisse faire, mais bon, c'est équivalent 5R4 quoi, donc 6 étoiles ça va. Donc là en fait je suis allé sur la borne rage, pourquoi? Parce qu'en fait Black Widow est un très bon contre à rage si... le perso est immunisé à un des 3 debuffs qu'elle peut mettre, ou alors s'il active des buffs. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que là on voit que donc Black Widow n'est pas immunisée, par contre elle active des buffs donc du coup sur ses spés, et en fait on peut voir que voilà, à chaque fois qu'elle va faire un spé alors qu'elle a l'immunité des buffs, l'immunité buff pardon, je vais gagner des charges, et donc là vous voyez que j'ai fait 37 coups, donc de toute façon je pourrais pas faire moins de 40 coups ce temps que je fais pas la... Enfin si je fais pas la malédiction incinération, parce que là la malédiction incinération est pas mal du coup sur Rage, parce que du coup on tape plus fort et avec les dégâts d'énergie, et ça prend pas en compte la rage, donc c'est plutôt sympa. Mais voilà, donc là on est sur un contre plutôt pas mal, parce que vous voyez qu'en fait j'ai pas besoin de jouer en interception quoi, parce que tout simplement je purge les buffs. Donc là c'est le chemin juste après, donc je suis allé donc sur la Captain Marvel. Il y avait un Rhino à côté, donc c'était pas très intéressant. Mais là, la Captain Marvel, c'est plutôt pas mal parce que... Oula, je me suis fait taper, j'ai mal d'ext. Et du coup, c'est pas mal, on voit que tout simplement, je lui mets des dégâts assez fous. Je lui purge ses furies, donc en fait, la rage ne s'active pas, en fait, puisqu'il faut avoir les 5 furies pour que le perso soit imbloquable. Donc c'est vraiment un très bon contre à rage. Pas tout le temps, hein, mais dans la plupart du temps, c'est un très bon contre à rage. Là, on se retrouve donc contre un Hyperion. Black Widow qui a un très 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 bon contre à Hyperion. Donc là, on voit qu'il est en tout ou rien avec 50% de gain de pouvoir, donc sur la variante 2, hein, la variante 3 pardon, donc un combat très très chiant, donc ça gardez bien en tête que les dégâts, on tape sur Hyperion pardon, donc un perso qui est assez bulky quand même, et donc avec les moins 50%, bon, même si on a l'avantage de classe, on voit qu'on tape pas très très fort, hein. Surtout qu'il a une charge, donc on voit que les dégâts quand ils sont pas critiques, c'est pas fou quoi. Et là tout simplement en fait on va juste continuer à faire nos SP2. Donc là, comme vous avez vu, je suis donc en malédiction de poison, je tente de lui mettre des poisons, je gagne du pouvoir, je suis en SP2, je lui vole du pouvoir, je regagne pas mal de pouvoir, et je recommence encore et encore. En fait,
Black Widow, elle ne peut pas perdre contre Hyperion, c'est pas possible en fait. Parce que si vous voulez, Black Widow, elle met donc, elle purge ses trois... elle purge ses gains de pouvoir, et après lui il gagne des charges cosmiques, et en fait quand il gagne ses charges cosmiques, après on peut plus, il peut plus gagner de gains de pouvoir, donc en fait après c'est tout simple, vous avez juste à, même vous allez voir là que je vais des fois me laisser taper un peu dans la garde pour gagner un peu de pouvoir, parce qu'on est quand même sur un combat qui va être assez long, vu que je suis qu'un 6 étoiles R1, et avec la faiblesse de 50%, c'est un peu compliqué. Je suis sans synergie, donc sans rien. Je n'ai pas non plus dispersion mystique, donc ça je l'ai pas dit dans les autres gameplays, j'ai pas de dispersion mystique, donc ça veut dire que je ne gagne pas énormément de pouvoir grâce à dispersion mystique, je le gagne juste parce que dès que je fais en fait un brise garde par exemple sur un perso qui est ému, je gagne 12% de pouvoir, donc c'est clairement très très bien. Là on peut voir que le combat se déroule plutôt pas mal, hein. Je prends pas mal de dégâts dans la garde et tout, puisque je veux être sûr de pouvoir terminer le combat. Et en fait si vous voulez, là Hyperion il est en tout ou rien en fait, donc il va jamais lâcher son spé. Si j'étais sur un Hyperion normal, il y aurait même pas de problème, puisqu'il finirait bien un jour ou l'autre par lâcher ses spé, et clairement comme il n'y a pas de gain de niveau, n'importe quoi, de gain de pouvoir, j'ai juste pas possibilité de le mettre en SP3 en fait, tout simplement, à part si je tape trop, mais bon ça après faut juste faire attention. Et donc là on voit que le combat se passe plutôt bien, donc ceux qui ont fait cet Hyperion voient à quel point il était chiant. Bon personnellement moi je l'ai fait avec Ghost, avec Synergie Wood, c'était tranquille, mais sinon il peut être bien chiant, hein, il peut être vraiment chiant. Donc là on peut voir que mine de rien ça commence à faire un petit peu de dégâts. Et de toute façon la façon donc là de combattre, elle change pas, hein, c'est juste je lui mets les debuffs pour avoir mes charges, et pour pouvoir purger au cas où s'il a des buffs. Bon là il en aura plus. En plus on a l'immunité buff qui est sur lui, donc il peut même pas en gagner. Bon là il y est plus, mais à chaque SP2 elle reste pendant 10 secondes, c'est à dire qu'il peut même plus en gagner après. Donc voilà, c'est vraiment le parfait contre à Hyperion, c'est vraiment Black Widow quoi. Donc là on peut voir que je fais vraiment attention, je prends pas mal de dégâts là, hein. J'y suis allé en mode bon, le combat est très très chiant, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le combat est vraiment très très chiant, hein. Donc voilà. Les animations sont vraiment magnifiques, hein. Ça, je pense je l'ai pas dit, mais vraiment clairement magnifique. Donc on se retrouve pour le dernier combat de ce gameplay. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à faire, parce que la vidéo était déjà assez longue, et je voulais en fait vous montrer vraiment la comparaison sur le même combat entre Black Widow 6 étoiles et Symbiote Suprême 6 étoiles. Et du coup j'ai mis en la vidéo dans la vidéo, donc en plus petit, pour que vous puissiez suivre en fait les deux combats et voir un petit peu comment se passent les deux combats, parce que pour moi je pense vraiment, je suis même quasiment sûr que Black Widow est vraiment très supérieure à Hyperion en termes de counter. Pour moi clairement elle est vraiment devant. Le combat en fait il est juste imperdable, alors que c'est vrai qu'avec Symbiote Suprême, si on ne met pas de chancellement, et si Hyperion tout simplement ne fait pas ses SP, on est dans la merde en fait clairement, hein. Donc là on peut voir que moi le combat avec Black Widow, donc ça tape quand même assez fort, hein. On voit que je suis plutôt bien. On voit aussi sur l'autre vidéo que comme j'ai dit, j'ai pas mis de chancellement, le Hyperion n'a pas lâché son SP, je me suis pris un SP3, donc voilà. Alors que là avec Black Widow on voit clairement que je suis tranquille, hein. Je lui mets des petits SP2 tranquilles, je lui mets les immunités au buff, il lâche ses SP, il a pas de gain de pouvoir, clairement vous voyez là il y a juste, voilà, et je fais un petit SP1 pour terminer. Donc vous voyez que là, Black Widow met à peu près, donc je crois qu'elle a mis 72 coups si je dis pas de bêtises. Donc vous allez voir que, on voit pas, mais c'est 72 coups, je crois que c'était quelque chose comme ça. On voit pas, mais c'était un truc comme ça. Donc on voit clairement que ça va être, je vous spoil, hein, ça va être plus que Spidey, que Symbiote Suprême. Mais clairement on voit que le combat est nettement plus long, mais vraiment beaucoup plus long avec Symbiote Suprême, et surtout beaucoup moins safe en fait, tout simplement. Là on est sur un Hyperion vraiment basique, hein, qui a pas de gain de pouvoir, qui a vraiment rien, mis à part la borne du chapitre 4 du 6.2.
Mais sinon, il y a clairement, il y a juste pas de borne, il y a pas de gain de pouvoir, il y a rien. Donc on peut voir clairement que là, Symbiote, il est un peu dans la panade quand même. Alors que Black Widow, elle a fait ça, mais les doigts dans le nez, quoi. Vraiment les doigts dans le nez. Donc pour moi, Black Widow est vraiment beaucoup plus intéressante que Symbiote Suprême, donc contre Hyperion. Et donc là on peut voir que, je pense pas qu'on va le voir sur la vidéo, ça mettait 65 coups pour Symbiote Suprême, mais le combat était beaucoup plus long, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'aurai réussi un maximum à vous montrer ce dont elle est capable. Clairement, je pense que si j'avais dû vous montrer tout ce sur quoi elle est forte, j'aurais fait une vidéo de 2 ou 3 heures, donc c'est pas le but non plus. La vidéo est déjà assez longue comme ça, j'espère que les gens sont restés jusqu'à la fin, parce que je pense que ça valait le coup d'en parler, parce qu'il y a plusieurs choses que les gens savent pas forcément par rapport à elle, et du coup, à mon avis, c'était intéressant d'en parler. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'image la vidéo dans la vidéo, ça vous a plu également, que voilà, j'essaye de nouvelles choses, et j'espère tout simplement que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un commentaire, un petit j'aime, et à vous abonner. Et à me dire quel perso vous aimeriez avoir dans les présentations de perso. Je vous souhaite donc une très bonne journée à tous, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. A plus.